Salut la gang, aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu différente des autres. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur des indicateurs, mais là je vais vous parler d'une stratégie de swing trading que j'utilise à l'occasion. Que je pense pas que c'est moi qui ai inventé ça, d'après moi ça doit déjà exister, mais j'ai jamais vu personne l'utiliser ou l'expliquer. Peut-être que je suis dans le champ et tout le monde connaît ça déjà, mais si jamais vous n'avez jamais entendu parler, ben ça peut être intéressant. Donc, premièrement, la stratégie, je ne vous dis pas quand embarquer et quand sortir. C'est pas par rapport à des indicateurs ou tout ça. Ça, c'est votre job. Vous trouvez vos titres, quand embarquer, tout ça, mais moi, je vais vous donner une alternative pour la vente. Ce qui est intéressant, c'est de garder des actions quand on fait un profit. Je vais vous donner l'exemple que j'ai fait, je pense que c'est la semaine passée, pour Wajax Corporation, qui se transige sur la bourse de Toronto. J'ai pris position ici à 22,08. Je ne sais pas quand, là, ça doit être en début de semaine. Et je me suis retrouvé avec un profit de 11% le 6 août. J'ai voulu prendre une décision de vente, mais je trouvais que le titre m'intéressait encore. Pas pour du long terme, mais je serais intéressé à le garder quand même. Donc, ce que j'ai fait, là, je vais vous donner les chiffres que j'ai fait, exactement les vrais chiffres. J'ai acheté 42 actions à 22,08 pour un total de 927 $. Quand il a monté de 11%, au lieu de vendre les 42 actions, j'en ai vendu 38, qui m'a donné un 933 $, donc un 6 $ de profit. Mais je vais rester avec 4 actions dans mon portefeuille. Et le but de ça, c'est de me bâtir un portefeuille avec des actions qui ne m'ont rien coûté. Parce que si ça m'a coûté 927 au départ, et que je revends sans perte, et après ça, il me reste encore des actions. Donc, techniquement, s'il me reste 4 actions, j'ai quand même une valeur de 100 $ dans mon portefeuille. Et en plus, pour Wajax, il y a une dividende de 4% par année. Donc, ce qui veut dire, là, ça va peut-être avoir l'air de rien, mais pour le restant de mes jours, si je garde ces 4 actions-là, je vais recevoir 4%, donc 4 $ gratuitement. Peut-être que vous trouvez ça drôle, 4 $ par année, mais faites ça sur une centaine de titres, puis on est ailleurs, c'est peut-être plus intéressant. Donc, il y a quand même des petits avertissements là-dessus, parce que faut avoir raison. Si on se plante, ben, la technique ne marche pas. Il n'y a pas 10 000 façons. Il faut faire un bon pourcentage dans le but de garder des actions à la vente. Et là, je peux vous parler un petit peu de mes conseils personnellement. Moi, j'essaie de choisir des actions qui ont des dividendes et qui se transigent à un prix pas trop haut. Parce que si je vous donne l'exemple, si je prends la compagnie Canadian National CNR Railway, à se transigent à 135 $. Alors, si vous voulez garder des actions, c'est-à-dire que vous devez faire un profit au moins de 135 $, ce qui peut être long et dur. C'est pour ça que j'essaie de prendre des actions qui se transigent bas. Donc, le cas de Wajax, j'ai été capable de faire un profit de 100 $ et j'ai gardé ces actions-là. La deuxième chose, c'est qu'on doit garder les frais de courtage le plus bas possible. Si vous dépensez beaucoup de frais pour une transaction, ça peut être un petit peu plus difficile. Je prends mon exemple à moi. Une transaction, c'est 75 sous, ce qui est presque rien. Le but de ça, c'est que je vous donne un exemple. Je possède mes 4 actions pour une valeur de 100 $. Et
si je veux les revendre plus tard et que ça me coûte 10 ben, j'ai calculé là, c'est rendu à 90 de profit. Et faut pas oublier que j'ai dû payer 3 fois les frais de courtage. Une fois pour l'achat à 22,08. Une pour la vente à combien? Combien j'ai vendu ça? J'ai vendu ça à 24,57. Et la troisième, si je veux la vendre plus tard. Donc, les frais de courtage, essayer d'avoir le plus bas possible. C'est pas tout le temps évident parce qu'il y a des plateformes plus chères que d'autres, mais essayez de négocier ça un peu. Donc, c'est ça. La technique, c'est de se bâtir un portefeuille d'actions qui nous a rien coûté. C'est aussi simple que ça. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut être un bon trader et il faut avoir raison. C'est aussi simple que ça. Alors, c'était tout. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que j'en fasse d'autres, laissez-moi un commentaire dans la vidéo. Si vous êtes intéressé, j'ai un chat Discord qui va être dans le lien de la description. C'est un chat de bourse pour day trading, swing, long terme, crypto et ainsi de suite. Ça serait très apprécié si vous venez faire un tour. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un pouce vers le bas. Merci.